Sinon, j'aimerais ça vous amener sur le dossier des travailleurs et travailleuses ayant des déficiences intellectuelles. Je parle, entre autres, ici du dossier des plateaux de travail. On a eu des discussions avec la SQDI, la Société québécoise de la déficience intellectuelle, notamment sur les plateaux de travail, mais entre autres aussi sur la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, qui est arrivée à échéance, cette stratégie-là. Et à moins qu'on ait fait une erreur, vous nous corrigerez, mais il n'y a pas de nouveau montant inscrit pour le budget 24-25. Qu'en est-il? Laissez-moi quelques instants. Pendant que vous cherchez, il y a quand même plusieurs institutions importantes qui se sont positionnées récemment sur le dossier des plateaux de travail, pas toujours avec des commentaires éloquents, je le dirais comme ça, notamment le vérificateur général du Québec, l'Office des personnes handicapées du Québec, le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage. Le terme est peut-être intense pour la situation du plateau de travail, mais néanmoins, ça a été identifié. Le Canada a été blâmé dans le rapport du rapporteur spécial pour son recours au plateau de travail. Bien, revenons donc à la stratégie nationale. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Je vous dirais que je vais peut-être vous donner un petit peu là, de contexte. Là, cette stratégie-là qu'on a lancée en 2019, là, oui, terminait en 2024. Les investissements qui étaient prévus s'élevaient à 238,5 millions. Alors, c'est des investissements importants au niveau là, de la stratégie. Là, pour les personnes nationales, pour les personnes handicapées. Bon, voilà. Merci. Alors, il y a un bilan de mi-parcours qui avait été produit, puis oui, diffusé en juin. Et actuellement, ce que je veux vous dire, c'est que cette stratégie-là, elle a été prolongée d'1 an. Alors, on est dans la prolongation de cette stratégie-là pour nous donner le temps de réaliser des consultations qui vont mener à l'élaboration d'une nouvelle stratégie. Alors, on travaille pour pouvoir avoir une autre stratégie et on a fait en sorte de prolonger pour pas qu'il y ait de vide et qu'on ne soit pas en mesure là, de soutenir les gens parce que ça fait aussi partie des personnes qui sont éloignées du marché du travail, qu'on veut voir intégrer davantage le marché du travail et ça fait partie de mes priorités. Est-ce que donc dans les réflexions, j'assume que vous allez consulter les organismes du milieu, mais est-ce que dans vos réflexions, des solutions, vous êtes à la recherche de solutions innovantes par rapport au plateau de travail? Les plateaux de travail relèvent du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, j'aurai une discussion, c'est clair, là, avec mon collègue à cet effet-là, pour, encore une fois, faire en sorte qu'on ait les meilleures mesures pour les personnes en situation d'handicap. Est-ce que ça a été un choc pour vous de voir le Canada blâmé dans le rapport du rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage? Bien, je vous dirais que je veux dire, c'est pas le genre de réputation qu'on veut avoir. Et au Québec, on travaille pour faire en sorte, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, d'intégrer le plus de personnes, je l'ai dit, éloignées du marché du travail, mais aussi des travailleurs étrangers temporaires. On veut que ces gens-là puissent intégrer le marché du travail dans les meilleures conditions. Parce que ma compréhension des échanges que j'ai eus toujours avec la SQDI, c'est pas qu'ils sont en croisade pour abolir les plateaux de travail. Je pense que personne n'avait de mauvaises intentions avec ça, puis personne n'a de mauvaises intentions avec ça. Toujours est-il que si on tombe dans une espèce de répétition éternelle du plateau de travail, puis que c'est pas un tremplin, on est peut-être en train d'échouer dans ce modèle. Donc, est-ce que, encore une fois, vous êtes ouverte à aller voir vers une réforme des plateaux de travail
pour en faire des espaces de transition, dans le fond? Bien, les plateaux de travail, ça relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je vais avoir les échanges là, avec mon collègue là, à ce niveau-là. OK. Mais Une question qui pourra lui être adressée aussi directement. Bien, ça a été fait plus tôt cette semaine par mon collègue de Saint-Anne, votre collègue de la Santé, mais on assume que le ministère de l'Emploi a son mot à dire quand même, vu son expertise, là. C'est pas quelque chose qui est complètement détaché de votre ministère. Vous savez, ce que je constate sur le terrain aussi, c'est que, puis on va peut-être sortir des plateaux de travail, là, parce que je vais aller... Il y a des organismes aussi qui sont des organismes adaptés. Ça dépend aussi de la situation des gens. Ce qu'on veut, c'est que les gens se réalisent aussi ultimement. On ne veut pas utiliser les gens, on veut faire en sorte que les gens qui le désirent puissent avoir accès à des services pour intégrer éventuellement le marché du travail. Certains vont le faire, vont passer par une entreprise adaptée, puis être capable d'intégrer une entreprise qui n'est pas adaptée en fonction de l'accueil et que pourra lui faire dans le fond son employeur, l'accueil, mais tout l'aménagement aussi là, du milieu de travail. Mais il y a des gens aussi pour qui les entreprises adaptées vont demeurer la seule option pour leur carrière aussi. Ça, où il faut tenir compte de ça. Il y a des gens qu'on va être capable d'amener sur le marché du travail régulier, d'autres non, mais on veut certainement travailler à ce que ces entreprises-là, puis celles que je visite, je vois des gens qui sont heureux, là, qui s'épanouissent à travers les défis qu'ils relèvent dans ces entreprises-là, mais qui puissent le faire dans les meilleures conditions. C'est mon avis à titre de ministre de l'Emploi. Donc, on a une lecture peut-être commune, à savoir, il y a 1001 situations, 1001 cas particuliers, mais je comprends que l'idéal, dans la mesure du possible, c'est d'amener une personne en déficience intellectuelle à occuper un emploi dit régulier. Pouvez-vous répéter, je m'excuse? Alors, il y a 1001 situations, 1001 cas particuliers, mais on partage l'objectif que dans l'idéal, l'objectif, c'est d'amener une personne en situation de déficience à occuper un emploi dit régulier. Mais ça dépend des situations. Il y a des gens qui vont être capables de le faire, c'est du cas par cas. Et il y a des gens idéalement, c'est ce qu'on ferait, quand c'est possible. Quand c'est possible. OK. Mais ça dépend des situations, ça dépend du degré aussi d'handicap des gens. Ça dépend du secteur dans lequel on veut le voir œuvrer. Il y a un paquet de facteurs qu'on doit tenir en compte. Là où je voulais atterrir, Mme la ministre, puis avoir votre avis, c'est est-ce que vous considérez que le système actuel fait tout en son possible pour pousser vers cet idéal-là? Moi, je vais vous dire, il y a toujours place à l'amélioration. Puis c'est ça qu'on est en train de faire aussi actuellement dans... je vous parlais tantôt du chantier de modernisation. C'est aussi ça qu'on va vouloir revoir. Le bon service à la bonne place pour la bonne personne, bien, ça fait en sorte aussi, ultimement, quand on adresse ça comme ça, qu'on va être meilleur dans l'intégration de n'importe quel dans n'importe quel, pas secteur, mais peu importe la clientèle qui vient nous voir, si on adresse d'une meilleure manière nos services qui seront plus adaptés au marché du travail actuel, de la clientèle qui vient nous voir, des besoins des entreprises, on va être en mesure d'avoir de meilleurs résultats, notamment avec les personnes en situation de handicap. Combien de temps, Mme la Présidente? 2 minutes. Merci. Une dernière question peut-être, ou presque, Madame la ministre. Toujours avec la SQDI, ils publiaient une recherche sur leur site Web qui soulignait l'importance des organismes communautaires dans ce qu'on appelle le parcours vers l'emploi des personnes autistes ou ayant de déficience intellectuelle. Par contre, ce qu'ils constataient, ce qu'on peut voir dans l'étude, c'est que la plupart du financement gouvernemental en la matière est destiné à des entreprises, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, bien au contraire, mais il soulignait que les organismes communautaires mériteraient une meilleure reconnaissance dans leur contribution. Dans le fond, ils voudraient élargir la tarte. Hein, ils ne voudraient pas voler la part
de leurs voisins, ils voudraient élargir la tarte. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable de permettre aux entreprises qui font déjà de l'insertion de le continuer à le faire, mais de donner aussi un encouragement aux organismes communautaires qui, visiblement, ont un résultat intéressant aussi? Bien, on va certainement adresser ça dans les réflexions qu'on est en train de faire là, par rapport à la modernisation des services publics d'emploi. Ceci étant dit, malheureusement, dans le contexte où on se voit couper 145 millions du gouvernement fédéral pour les services d'emploi, pour des mesures d'emploi, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, bien, je ne peux rien promettre à ce niveau-là. Alors, nous, on a entamé un travail l'année passée. On va poursuivre ce travail-là parce qu'on veut que, bien sûr, l'impact de cette coupure de 145 millions-là du gouvernement libéral là, du Canada se fasse le moins possible ressentir. Mais elle va se faire ressentir, c'est clair. Alors, on va devoir faire des choix qui vont être difficiles.